Monsieur, les plats sont devenus froids. Tu veux que je te le réchauffe? Deux ans. Fais tes bagages et viens immédiatement. Oncle. À plus tard. D'accord. Le vin et les cadeaux envoyés par Belle Surassi sont conservés dans l'entrepôt. Oui, ils sont tout bien entretenus. Cependant, lorsque Lady Géodet était enceinte la dernière fois, Lady Gillan a pris la décision en votre nom de leur envoyer une peinture de carpe. En cadeau. Idiot. Quand a-t-il été envoyé? Il y a 2 mois. Dame Gillan a personnellement choisi le tableau. Si c'est le 8e prince, alors oubliez-le. A-t-elle envoyé quelque chose à d'autres résidences? Il n'y a rien d'autre à part la peinture de la carpe. Brûlez-les tous. Monsieur, vous voulez dire que... Brûlez tous les cadeaux qui ont été envoyés par Belle Surassi. Versez le vin dans le puits et préparez-moi un cheval. Je me dirige vers la résidence de Belle Nurassi. Cependant, Belle Nurassi, fais simplement ce que je t'ai dit. Préparez le cheval en secret et ne laissez personne le remarquer. Vas-y maintenant. Oui. Monsieur. Belle Nurassi est allée se coucher. J'ai peur de ne pas pouvoir te laisser entrer. Ne me bloque pas le chemin, c'est une urgence. Mais Lady Abae est dans la pièce. Je m'en fiche. Si tu ne te présentes pas à Belle Nurassi, je te couperai la tête demain. Salutations, père et mère. Qu'est-ce que c'est? Il y a une situation dans la ville. Et je dois vous en informer. Assurez-vous de bien verrouiller les portes latérales et arrière. Si quelqu'un s'échappe, tu peux revenir avec la tête coupée. Allez. Oui. Dépêche-toi. Où est Belle Surassi? Belle Nurassi n'a pas encore donné d'ordre. Comment oses-tu toucher à la famille de Belle Surassi? Belle Surassi est partie. Si vous voulez nous arrêter, nous vous suivrons tous. Super. Arrêtez-les tous? Oui. Se déplacer. Se déplacer. Dépêche-toi. Se déplacer. C'est ridicule. 140 personnes. Surassi a ouvertement conduit 140 personnes hors de Étuala. Si ce n'était pas 2 ans qui étaient venus faire son rapport. Quand vous en rendrez-vous tout compte? Ah. Quoi servent les généraux et les soldats? Monsieur, veuillez me pardonner. J'ai demandé aux soldats qui étaient en service. Belle Surassi a quitté la ville avec le jeton que vous lui avez donné. Et a dit qu'il était allé chasser. Les soldats n'osent pas l'arrêter. Père, je suis venu immédiatement vous rendre compte. Dès que j'ai eu la nouvelle. Cependant, je n'aurais jamais pensé que l'oncle Surassi partirait si précipitamment. S'il vous plaît, punissez-moi. Ce n'est pas ta faute. Mon frère avec qui je me battais a utilisé le jeton que je lui ai donné de manière surprenante. Pour quitter la ville et m'abandonner. Bien. Depuis qu'il est parti. Il n'est plus ton oncle. Ni le bel de Jianzhou. Huron, transmets-moi mon ordre. Oui. Confisquez tous les biens de Surassi. Et faites décapiter immédiatement sa famille. Est-ce qu'un de ses officiers militaires est parti? Elle.
Officier militaire Urquin est resté ici. Travail. Eh bien. S'il veut se consacrer à Surassi, je réaliserai son souhait. Et montrerai aux gens sa loyauté. Pendez-le à l'arbre. Devant la résidence de Surassi et brûlez-le vif. Père, s'il te plaît, calme-toi. Xiongtingbi vient de prendre ses fonctions et a un cœur de pierre. S'il est au courant de cette punition, il tournera en ridicule notre conflit interne. Et enverra des troupes pour nous envahir à ce moment-là. Alors que l'oncle Surassi est parti pour Liaodong pour rendre hommage. Pourquoi n'attendrions-nous pas de voir la réaction de Xiongtingbi avant de prendre une décision? Surassi est juste imprudent pour le moment. J'espère que vous considérerez la fraternité. Et que vous lui ferez preuve de miséricorde pour ce qu'il a fait pour Jianzhu. Alors qu'il s'éloignait vigoureusement. Il m'a non seulement trahi, moi et Jianzhu. Mais il s'est également moqué de moi et m'a humilié devant tout le monde. Si je lui pardonnais, tout le monde penserait que n'importe qui peut entrer et sortir librement de la ville. Père, bien que l'oncle Surassi soit parti, toute sa famille et ses officiers militaires sont toujours ici. Cela montre qu'il se soucie toujours d'eux. Jianzhu et qu'il n'a aucune intention d'offenser son père. 2 ans. Je sais que Surassi t'a bien traité. Depuis que ta mère est décédée, c'est lui qui prend soin de toi. Mais tu ne dois pas oublier que tu es mon fils. Père, s'il te plaît, calme-toi. Hong Taiji. Vas-tu me désobéir aussi? Non. Je pense qu'il devrait être condamné à mort. Le commerce des chevaux vient d'être interdit. Et Surassi a désobéi à votre ordre en payant le tribut en secret. Il vous force donc à le punir. Si le grand Ming accepte le tribut de Surassi, alors Xiongtingbi se moquera sûrement de père. Pour être timide et lèche-botte. J'ai peur qu'il soit encore plus arrogant à l'avenir. Si le grand Ming n'accepte pas le tribut, ne sommes-nous pas en train de nous ridiculiser? De plus, il y a des milliers de personnes qui consomment trop de ginseng. Et qui souffrent en hiver. Ce qui les amènera à nous regarder de haut. Frère, s'il te plaît, arrête. C'est notre oncle. Comme Surassi a le cœur tendre. Vous devez être plus déterminé à affirmer votre position sur la question. Faites savoir à l'empereur haineux du Grand Ming que Jianzhu n'a pas peur de lui. Je vous supplie d'oublier la fraternité. Afin de protéger la dignité de Jianzhu. Et d'infliger une punition sévère à Surassi. Hong Taiji, cela ne fait que quelques jours que tu as rejoint la réunion. Et pourtant tu parles à tue-tête. Surassi est votre oncle. Qui a repris Jianzhu avec votre père. Il est également la personne qui a uni chaque tribu. Tu as raison. Surassi est en effet mon oncle et mon aîné. En termes de réussite militaire, il est même mon modèle. Cependant, il n'y a qu'un seul dirigeant à Jianzhu. Nous ne pouvons pas perdre la dignité de Jianzhu. Père. Surassi devrait faire décapiter sa famille. Cependant, sa famille a dû être tenue dans l'ignorance. Je vous prie d'en tenir compte et d'y réfléchir attentivement. J'espère que tu peux te calmer. Hong Taiji, qu'en penses-tu? Père. Si nous devons parler de mérite et de démérite. Artonga et Zazaketu ont vécu une vie de gaspillage. Vous pouvez simplement les exécuter. Urquin est le fidèle disciple de Surassi, mais il n'a pas persuadé Surassi de vous rester fidèle, il devrait être sévèrement puni. Son deuxième fils, Amin, a obtenu de nombreux exploits militaires. Il peut donc être emprisonné et maintenu en vie pour le moment. Jirgalan est encore jeune. Il peut être confié à un ministre intègre pour l'éduquer.
Quant à sa compagne et à ses concubines, qui sont les filles de ministres, elles peuvent être placées en détention provisoire. De cette façon, nous avons laissé à Surassi une certaine dignité. Huron, as-tu écouté attentivement? Oui, je le fais tout de suite. Ong. TJ. Frère. Merci. Merci d'avoir gardé Amine en sécurité devant le père et les autres membres de la famille de l'oncle Surassi. Cependant, je n'ai vraiment aucune idée de la façon dont le congé de l'oncle Surassi va se terminer. J'ai peur que cela ne tarde pas et qu'il revienne éventuellement. Quant à la manière dont père va gérer cela à ce moment-là, j'ai peur que nous ne soyons plus en mesure de le persuader. Permettez-moi de dire quelque chose de traître. Si j'étais Surassi, je ne reviendrais pas à Jiangsu. Les fonctionnaires de Liaodong n'osent pas le laisser rester. Je parie qu'il a hâte de l'attacher et de le renvoyer à Jiangsu. N'est-il pas bon pour lui de les regarder se battre à distance? Depuis que père s'est révolté avec les armures restantes. Et du reste avec lui. L'oncle Surassi et son père ont un lien très étroit. Pour eux, c'est une grande douleur. Comme vous avez donné votre avis à père. Et qu'Edu est votre beau-père. J'ai peur qu'il lui soit difficile de comprendre votre effort. Je suis désolé pour toi. Pour moi. Tout ira bien s'il y a quelqu'un qui me comprend. C'est moi. Qui vous ait tout laissé tomber. Monsieur. Comment ça va maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas avec tes cheveux? Cet homme, Xiontingbi, a d'abord refusé de le rencontrer en raison de sa maladie. Je me souviens de votre commande. Et j'ai frappé à la porte jour et nuit. Les soldats de la résidence de Xion. Ils m'ont coupé les cheveux. Et se sont moqués de moi parce que j'étais chauve. J'ai été battu par eux. Et jeté hors de la ville, Je suis désolé de vous laisser tomber. C'est moi. Qui ai causé les problèmes? Si Nurassi veut punir, alors punis-moi seul. S'il veut tuer, qu'il me prenne la vie. Oh. Monsieur,